Bonjour à tous et bienvenue. Ça va être la première vidéo de cette nouvelle année. Alors, toutes mes bénédictions. Et vous savez, il y a plusieurs messages que je vais donner, mais je pense que la chose principale, c'est pas de savoir quels vont être les événements qui vont se dérouler devant nos yeux cette année, mais plutôt d'avoir une idée de la pensée profonde de Dieu derrière cette saison. Parce que si nous, on peut saisir la pensée profonde de Dieu, ou le peu que nous, on arrive à capter, ça va nous aider quand on va voir des événements vraiment sans précédent se dérouler devant nos yeux. Alors, mon histoire cette semaine, ça commence avec notre propre communauté. Et une femme que j'aime énormément, qui, de manière soudaine, elle a dit, mais je veux me repentir de quelque chose. Tout le monde se lève pour dire, mais elle est tellement douce, tellement consacrée. De quoi tu veux te repentir? Et puis elle a dit, ah, parce que le Seigneur me montre que je dois lui demander pardon parce que j'avais commencé à regretter une vie beaucoup plus sécurisée et que j'avais peut-être demandé au Seigneur de me donner une vie plus normale, c'est-à-dire où je ne dois pas compter sur lui pour chaque instant, pour chaque sou qui entre dans ma maison, pour ma santé, pour ma famille. Il faut dire qu'elle vient de passer une année vraiment avec les vagues et beaucoup de bouleversements. Et elle était sérieuse et ça nous a sidérés. Alors tout le monde, on a dit oui, on va écouter cette confession. Mais combien de fois, nous, au lieu de risquer, au lieu de savoir, de discerner que notre Dieu est un Dieu d'aventure pour nous, combien d'entre nous, on regrette parfois de ne pas être comme le voisin qui peut calculer et on a fini par demander pardon. Et on a regretté parfois d'avoir dit au Seigneur, pourquoi ma vie ne serait pas plus facile, plus normale. Les apparences sont trompeuses, n'est-ce pas? Et on a énormément demandé pardon. Et j'ai pensé un peu à ce ministère, ce chinois, mais absolument énorme, Watchman Nee, lui qui a écrit ce livre sur la foi, la vie chrétienne normale. Et le problème, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent une vie complètement normale, trop normale, mais malheureusement, cette vie en apparence normale, c'est vraiment l'esprit de ce monde. Watchman Nee, sa vie a été extraordinaire. Et sa vie extraordinaire, c'est là la vie normale avec Jésus. Et après, je me suis dit quand même, je vais chercher le Seigneur pour savoir qu'est-ce que tu veux de nous dans cette saison. Et il m'a donné une série d'images que je vais essayer de commenter. Peut-être je vais revenir dans d'autres vidéos. Alors, essayez de rester avec moi. Première image, je voyais comme dans un atelier où il y avait un charpentier qui œuvrait et je voyais qu'en apparence, je ne suis pas l'experte, mais c'était comme s'il essayait de fabriquer ce qui allait être un bateau, mais pas de la sorte que moi je reconnaissais. Et à côté de lui, un homme, je dis un homme, je pense un ange, habillé de manière très très simple, en effet, longue robe, pas grande chose, pas des rayons de lumière et un grand chapeau. Et je sais dans mon esprit que c'est un ange qui est envoyé pour surveiller les instructions de Dieu quand Dieu, il veut donner ou dicter de nouveaux modèles. Et il faut vraiment falloir suivre les instructions. Ça doit nous intéresser tous. Et ce qui m'a vraiment interpellée, c'est que le charpentier, pour moi, n'avait pas du tout façonné quelque chose comme ça. Il ne savait pas. Il était dépendant des instructions. Il ne savait pas ce que ça allait être à la fin. Et je me suis dit, mais Seigneur, en voyant cela, si Seigneur, c'est un de tes nouveaux modèles, ça me semble très fragile. J'ai eu tout de suite la réponse, alors tu préférais le Titanic? Non, merci Seigneur, oublie la question. Les nouveaux modèles vont être vraiment fragiles.
fragile aux yeux humains. Charpentier, ça m'intéresse parce que nous savons, n'est-ce pas, que Joseph, qui s'est occupé de Jésus comme père sur la terre, il était charpentier. Jésus aussi. Et j'ai relu à travers les yeux de l'image que le Seigneur m'a donnée, Marc chapitre 6, où c'est le jour de sabbat. Jésus est là, il est chez lui, il est dans sa région. Hein? Et il commence à enseigner dans la synagogue. Et c'est écrit, beaucoup de gens qui l'entendent dire étaient étonnés et disaient d'où lui viennent ces choses. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Il était pour eux une occasion de chute. Alors Jésus était reconnu comme le petit charpentier du coin, le fils de Marie, etc. Et alors, je me suis dit, mais Seigneur, oui, en effet. C'est-à-dire que le Seigneur nous dit aussi qu'il y a des gens qui sont parmi nous, on les connaît comme charpentiers, comme businessmen ou autres, on ne sait pas trop. Mais comme si le Seigneur me disait, mais eux aussi, ils vont venir en apparence de nulle part, ils vont commencer à enseigner et le Seigneur va leur confier de modèles pour cette saison, pour l'âge que nous, on est appelés à traverser. Le problème, on risque de faire juste comme les voisins de Jésus, de dire, mais on a connu ce gars, cette femme toute notre vie et ils n'ont jamais fait comme ça. Mais il y a une foi qui va être donnée et que ces gens vont y aller quand même. Alors, je ne sais pas qui ça va être. J'ai quelques soupçons. Hein? Mais ce qui est important, Jésus, vraiment, est-ce qu'il avait un modèle autre que les Juifs? En apparence, mais il est venu, n'est-ce pas, pour ça. Et c'est comme si une sagesse surnaturelle pour ces nouveaux modèles, ça va être donné à plusieurs personnes. On les connaît, ils sont parmi nous. Mais attention, il va être très facile, je pense, de mépriser, de dire, mais c'est rien du tout, on ne connaît pas. Méfions-nous, parce que le Seigneur est en train de donner une sagesse profonde pour vraiment expliquer, pour mettre en marche les modèles qu'il a pour nous. Et méfions-nous, parce que ces modèles sont assez fragiles. Il va falloir suivre le coach, l'ange envoyé du ciel pour nous aider avec ça. Et puis, mes images, parce que comme moi je vois, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais pour moi c'est comme une série de films. Et seconde image, j'étais avec le bateau sur le lac de Galilée avec les disciples quand il y a la tempête. Et vous savez très bien que c'est Pierre qui a marché sur l'eau. Fascinant, ça, ces épisodes me fascinent beaucoup, beaucoup. Et pourquoi, en effet, pourquoi Pierre marche sur l'eau? Qui lui a donné cette idée? Et pourquoi? Parce que dans la tempête, Matthieu 14, là, les disciples paniquent parce que même le lac de Galilée, c'est comme un tunnel de vent, si vous le connaissez, et les tempêtes peuvent être dangereuses. Et ils voient quelqu'un qui marche vers eux sur les eaux et ils ne savent pas qui c'est et ils commencent à crier. Pierre, il prend le leadership, c'est son rôle futur, il ne soupçonne pas, mais déjà, il est le leader. Et lui, il crie. Quand Jésus dit, mais rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il est en train de vérifier si c'est vraiment Jésus ou peut-être un fantôme selon les disciples. Et Jésus lui dit, viens. Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Ça, c'est vraiment un nouveau modèle. Sortir du bateau pour marcher sur l'eau.
Et bien sûr, on sait que lui, il commence à paniquer après, mais je ne vais pas mentionner parce que pour moi, le Seigneur, où il mettait l'emphase, c'était que aujourd'hui, Jésus, il va nous aborder. Sur les eaux. Nous, on est sécurisé dans notre bateau, mais on est paniqué à cause de la tempête. Pourquoi Pierre a demandé ça? Parce que ce n'était pas l'idée de Jésus. Bien sûr, Jésus savait exactement ce que Pierre allait faire, mais que c'était Pierre lui-même qui était prêt à courir le risque pour vérifier si c'était vraiment Jésus de marcher sur l'eau. Et je pense que cette année, beaucoup d'entre nous, si vous voulez dans ce cas-là, le bateau, il va falloir quitter certains bateaux qui ont été notre sécurité. Et peut-être on va paniquer, la tempête est là, on va s'accrocher aux choses connues. Mais quand on pense voir Jésus, ça vaut la peine de dire, si c'est toi, hein, ordonne que je puisse marcher sur l'eau. Ouais, je frissonne un peu en le disant parce que ça va arriver à beaucoup de gens cette année. Et attention là, et c'est vraiment Jésus. On a le droit de vérifier. On a le droit de dire ordonne que. C'est pas comme si Pierre voulait mettre Jésus à l'épreuve, il voulait simplement être sûr que c'était vraiment lui. Et il va y avoir de nouveaux modèles. L'eau devait sembler plus fragile, je suppose, que le bateau en détresse. Mais l'ordre va venir. Et bien sûr, après, Jésus, il va dire, oui, c'est vraiment moi. Maintenant, tu me reconnais. Hein? Et est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts, comme Pierre, à crier, Seigneur, si vraiment cet événement vient de toi, que je puisse quitter le bateau de ma sécurité, qui est dans la tempête quand même, pour marcher sur l'eau, pour aller vers toi. Amen pour tout le monde. Et puis, pour aller plus loin, j'essaie de faire pas trop long. De nouveau, l'image a changé. Et j'étais au bord du Nil. Et de nouveau, les eaux, c'était les eaux du Nil. C'était pas la mer, le lac de Galilée, ni autre, mais rempli de crocodiles et autres choses désagréables. Et au lieu de voir un bateau construit, j'ai vu la mère de Moïse qui avait construit une espèce de corbeille où elle avait mis son fils en danger. Et vous savez quoi? Le même mot pour la corbeille où elle avait mis son fils, le même mot, c'est le même mot qui est utilisé pour l'arche. Quand Dieu il a donné ses instructions à Noé. Et puis le Seigneur, il m'a dit, mais je vais risquer, parce que quand vous y pensez, hein, Moïse comme bébé, il est en sécurité, mais les risques sont énormes. Dieu confie à une mère en détresse, une mère qui sans doute a beaucoup de foi, une mère qui a un plan et un projet pour sauver son enfant, parce qu'elle avait déjà, c'est écrit que parce que le garçon était beau, peut-être elle flairait que cet enfant-là, il allait être quelqu'un de spécial. Et elle confie tout cela au Nil. Au moins parmi les roseaux, qu'ils puissent être repérés, sauvés et éduqués dans la maison de Pharaon. Est-ce que la maman savait? On ne sait pas. La Bible ne nous dit pas tout. Mais Dieu va risquer beaucoup de plans. Et vous pensez que les plans de Dieu, les modèles, les projets de Dieu sont confiés à une mère et à un bébé dans une corbeille sur l'eau. Il est comme ça. Et il veut que nous aussi, on parcourt des risques. Et si nous aussi, on veut sauver des choses, parce que les arches, bien sûr, je vais terminer avec Noé, l'arche de Noé, c'est comme l'arche de l'alliance, c'est la même chose, hein? Que Dieu, il a un plan pour sauver, mais ces plans semblent bizarres. Mais qu'est-ce que Noé, qu'est-ce qu'il a dû suivre les instructions tellement exactes de Dieu? Ça fait des années qu'on parle de Noé, n'est-ce pas? Et on va continuer à parler de ça, parce qu'il y a toute une race de Noé.
hein, qui doivent aujourd'hui risquer moquerie, ridicule, pour sauver un grand, grand reste de nos jours. Il va falloir suivre les instructions. Et pour terminer, tout le long de mon histoire, je voyais cet homme, hein, comme un homme ancien, habillé comme pour l'ancien Moyen-Orient, longue robe, un long manteau, vraiment ordinaire, ordinaire, et un grand chapeau qui est là, mais qui surveille, qui coach. Je ne sais pas qui c'est. Si jamais le Seigneur me le dit, vous allez être les premiers à le savoir. Mais confions-nous dans notre Seigneur, parce que ça va se passer, oui, beaucoup d'événements qui vont nous troubler, nous bouleverser, oui, mais Dieu, il continue à coacher, à donner ses ordres, à donner ses instructions pour ceux qui veulent risquer. Si vous voulez, hein, si vous voulez voir est-ce que le Seigneur est dans ce projet étrange, sans précédent, un peu bizarre, très fragile. Et ma question, est-ce que tu vas préférer ta vie normale, sans risque, ou est-ce que tu vas oser? Est-ce que tu vas crier comme Pierre a crié? Si c'est toi, ordonne que je puisse faire cette chose. Et je pense, et je sais, le petit peu qu'on connaît, le comportement, la nature, la pensée profonde de notre Dieu, je pense que le Seigneur, il va vraiment bénir tes démarches. Soyez bénis.